Salut à tous, aujourd'hui je me présente pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la reproduction des appelants sur le DVD de Seasons. Bon film à tous. Eh bien, un petit peu plus au nord, en effet, c'est non loin de la vallée de la Somme que je me trouve en compagnie de Luc. Alors Luc, merci de nous accueillir, non pas sur ton territoire, mais plutôt dans ton parc à canards. En effet, on est là aujourd'hui pour parler un petit peu de reproduction, un petit peu de sauvagisme, d'hybride. On va faire un point général justement sur ce qu'on peut utiliser à la chasse. Et toi, ce que tu fais pour sélectionner bien, les meilleurs canards. Alors, première question, on a le droit d'utiliser aujourd'hui des hybrides à la chasse? Oui, tout à fait, c'est légal. C'est légal, tout en sachant qu'on peut chasser avec des hybrides, avec des espèces chassables et européennes. D'accord, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser aujourd'hui Cypre du Chili, Sarcelle du Chili. Alors, quelles sont les espèces qui sont le plus appropriées, je dirais, pour une hybridation et pourquoi on hybride justement? Ben, chez nous, je veux dire, principalement l'hybride, c'est énormément la sarcelle avec la canignon. Une sarcelle pure, c'est fragile. Donc, si on prend un hybride, l'hybride est beaucoup plus costaud. Et au niveau des cris, je veux dire, il y a différents cris. Donc, ce qui permet de faire sa propre sélection, dire tiens, c'est une sarcelle qui chante un peu plus fort, une qui a une voix un peu plus douce, et ça nous permet de monter notre attache. Donc, alors, pour résumer, mettons sarcelle, donc avec mignon. Donc, plutôt un mâle sarcelle avec une canne de mignon. Voilà. C'est toujours le mâle de l'espèce, je dirais, plus sauvage par rapport au colvert d'origine? Bien souvent, on fait le 3/4 des hybrides, on prend le mâle. Le mâle avec une canne, je veux dire, comme on prend dans la ligne. Donc au départ, on va prendre donc, le mignon, la canne mignon, le mâle pur. Voilà. Sarcelle. Première donc, génération. Première génération. Ça va donner une grosse sarcelle. Voilà. Deuxième génération, la sarcelle. Alors, tu fais reproduire quoi avec quoi la deuxième génération? On reprend toujours un mâle de sarcelle pure. D'accord. Qu'on remet sur la femelle première génération. D'accord. Qui donnera une deuxième génération. Donc un peu plus petite. Un peu plus petite. À partir de 6, hein, bon, voilà, on va trop se rapprocher, je dirais, ouais. des espèces pures. Donc là, ça n'a plus aucun intérêt. Non, on a 98% de pur, donc l'intérêt, autant mettre, je veux dire, la sarcelle pure. Et pour avoir des mignons, comment ça se passe? Parce que c'est vrai, on parle toujours de mignons, mais le mignon, c'est quoi finalement? C'est un petit colvert. Ouais, c'est un petit colvert, mais c'est quand même une espèce, je veux dire, pure. C'est vraiment une espèce à part entière. À part entière, voilà. On dit colvert mignon, mais je veux dire, c'est pas un mignon, c'est pas un hybride. Non, non. Je veux dire, c'est un colvert. C'est un colvert, un petit colvert. Voilà. Alors, on va continuer, on va aller faire un petit tour justement dans ton parc pour parler un petit peu aussi de ce que tu peux faire comme aménagement pour justement favoriser cette reproduction. Et puis, tu vas nous parler un petit peu justement des espèces que tu as, de ce que tu préconises toi pour la chasse, et puis on en reparlera par la même occasion des hybrides. On y va? Ok, on y va. Il faut attendre au moins 2 à 3 ans avant de savoir si ça va être un bon canard. Voilà. Là, parce que la première année, on juge déjà sa qualité, et s'il est bon à partir de, je veux dire, 2 ans, 3 ans, là, c'est parti. Jusqu'à quel âge? Ça peut durer jusqu'à quel âge? Bah, moi, mon plus vieux couple de super, il a quand même 15 ans. Et ma plus vieille hybride, elle a vécu jusqu'à 14 ans, mais il faut compter à peu près jusqu'à une dizaine d'années. Plus ils vont, meilleurs ils seront. Parce qu'après, ils savent très bien leur métier. Plus ils vont, meilleurs ils sont. Oui, ils savent très bien leur emplacement. Je veux dire, ils montent à plateau. Je veux dire, ils sont domestiqués. Je veux dire, à 100%. Et après, il faut savoir les placer. Et après, il faut savoir les observer. C'est l'observation, je veux dire, c'est l'art du métier. C'est l'observation qui va donner le résultat. Il ne veut peut-être pas être attaché, il ne veut peut-être pas être sur un plateau. Ça, il n'est pas capable. Enfin, il nous le dit par son comportement. Mais après, bon, en sauvagerie. Et puis, des moments, il y a des oiseaux en sauvagerie, mais ils se comportent très bien. Parce qu'il y a une différence entre justement les canards des parcs et ce que tu appelles des sauvagines. Oui. La sauvagine, ça, c'est pas ceux que tu vas utiliser, c'est ceux que tu vas mettre dans le parc à ta hutte voilà. de vallée, comme tu le dis ouais. si bien. Et puis les autres que tu vas utiliser, parce que tu vas à peu près, on va pas te cacher, 2 à 3 fois à la hutte par semaine. Donc il faut quand même justement renouveler ces canards. Voilà. Même s'il faut qu'ils y aillent souvent, il faut quand même les changer de temps en temps. Ah oui, ouais, parce que bon, il faut dire ce qu'on veut, c'est quand même fragile. Et puis, je veux dire, même si un canard qui est bon, il va être bon la première nuit, mais il sera pas aussi bon la deuxième. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de chasser une nuit avec, la deuxième nuit, il faut le laisser tranquille. Ouais, la deuxième et la troisième. Et la troisième. Voilà. Hein, qui
se repose. Je veux dire, c'est comme nous. Même si on est compétent, si on a un moment de fatigue, on n'est plus compétent à 100%. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, tu as des oiseaux qui reproduisent à l'état naturel. Voilà. Mais quand tu veux justement faire des hybrides, ou tout simplement tu veux être sûr que ton mâle, ton bon mâle, ta bonne graine soient ensemble, Reste, ouais. tu les mets ensemble. Voilà. Parce que cette traçabilité de mon hybride, que je suis sûr que ce jeune-là, il vient d'un Il tel. vient du mâle avec telle canne, Voilà. et là tu es sûr de ton truc. C'est véritablement ta sélection, tu Voilà. sais exactement ce que tu veux obtenir, Voilà. ce que tu peux obtenir. Alors ici par exemple, dans ce premier pas, là on voit que tu as un petit mâle de mignon, Voilà. une sarcelle et une autre sarcelle. T'as donc deux mâles avec une canne, c'est assez Ouais. surprenant déjà. C'est-à-dire que j'ai mon mâle mignon, c'est pourquoi je ne sais pas, je ne peux pas expliquer, c'est la première fois que ça m'arrive. Ils ont créé une amitié entre eux, c'est un hasard, mais bon, au contraire, je suis bien content puisque ça va motiver mon mâle à siffler. Alors là, on n'aura pas le filet aujourd'hui avec la canne colvert, mais plutôt le chipot Voilà. avec la canne colvert, parce que là tu vas chercher un champ un peu différent. On aura des courteries avec un mâle de chipot qui vont tirer plus sur une boîte de courterie, de chipot, et avec un filet, plus avec un courtier filet, avec une boîte filet. Tu crois que les espèces, quand même, ça attire, parce que à la limite, dans le temps, on chassait qu'avec des colverts, ça attirait les sarcelles, les siffleurs, les filets. Tu penses quand même que si tu utilises un chipot et qu'il y a des chipots qui passent, ça va quand même être vachement plus efficace. Ah ouais, non, mais je veux dire, il n'y a pas photo. Je veux dire, si c'est les chipots, je dis Richard, bien souvent, les chipots, ils vont se poser à proximité, je veux dire, de la plante. Et enfin, pour finir, le siffleur, là, qui est accouplé avec une canne de colvert, ça marche aussi. Alors, est-ce qu'ils vont reproduire? Non, on voit bien, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de nichoir. Nichoir. Donc là, c'est vraiment pour pas qu'ils se séparent, pour que tu les laisses Voilà. pour chasser avec toute la saison. Regardez là. Regardez, aussitôt. Ah ouais. Ils se séparent. Ça c'est un pour la tâche, hein. On est bien. Ça, c'est un couple pour la tâche. Tu ne Voilà. vas pas reproduire, mais tu les as fait se mettre ensemble. Alors, Voilà, sur ça, une hybride, c'est- ils pourraient produire ensemble. Ah oui, il pourrait, mais je veux dire, Aucun intérêt. l'intérêt, voilà, ça sert à rien. Ça c'est spécialement que pour la tâche. Quand est-ce que tu les mets ensemble avec tu mets justement les nichoirs en place? Ah ben moi je mets jamais mes nichoirs trop tôt, parce que j'en déduis que si on met des nichoirs tôt, ils ont ce qu'il faut. Donc ça les tend à reproduire plus facilement, à pondre. Et c'est parce qu'ils pondent que les œufs vont être bons. Parce que les cannes pondent, mais les mâles n'arrivent pas à pondre. Il faut de la température, il faut de la chaleur, il faut une certaine exposition des parts. Ça c'est pas comme ça. Le but du jeu, donc, c'est qu'il fasse une ponte ou deux, et je veux dire qu'il y ait des résultats. Voilà. Il ne faut pas précipiter la nature, ça sert à rien. Mais bon, il faut compter à peu près, moi je mets mes oiseaux au mois de mars. Bon, ben on va les finir justement avec quelques images de ces nombreuses espèces que tu as sur le plan d'eau. Donc morillon, minouin, Touché. touchés qui ne sont pas des plongeurs, mais que tu laisses, Ouais. que tu n'as pas. Ouais, c'est je veux des dire canards. C'est pas des canards d'ornement parce que tu les utilises en canards de sauvagine, mais tu les mets pas à la tâche. Là, voilà, c'est Voilà. alors, Eux, ils sont complètement à l'état naturel, ils ne peuvent pas reproduire, tu les laisses faire tous les jours. ouais, de toute façon, l'état naturel, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Ouais. On peut dire ce qu'on veut, c'est plus leur milieu, donc comme il n'y a pas d'histoire d'hybride ni rien, c'est eux qui décident où ils veulent reproduire, ils font ce qu'ils veulent. Et enfin, donc, il y a ce dernier parc où là, tu as quelques colverts, quelques sauvagines, que tu as dans ton parc, mais qui ne servent pas pour la reproduction, simplement pour la chasse et justement pour les parcs à sauvagines. Voilà. Donc, pour moi, je veux dire, c'est pas utile de m'en servir comme reproducteur. Déjà dit que je suis pas éleveur. Hein. Donc, je vois pas l'intérêt de faire reproduire. C'est pas là pour les vendre. Non plus. Non. Donc, j'ai ce qu'il faut là-bas, et ça, je veux dire, je récupère mes jeunes de là, après pour en remettre là, pour en servir en sauvagine. Mais au moins, on appelle ça la traçabilité, c'est que, bon, ben, je suis sûr de mes hybrides, j'ai des jeunes qui ne reproduisent pas, donc je ne peux pas mélanger. Ça, pas de reproduction, zéro. Eux, leur boulot, c'est la lutte. Je suppose que maintenant, toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est de pouvoir peut-être chasser le plus vite possible avec justement des canards, des hybrides. Voilà. Hein, peut-être, je sais pas, le dissoudre, ça serait Ben, une bonne idée, ça. Ce serait une bonne idée, parce que ce qui nous permet de démarrer nos oiseaux quand même plus de bonheur et de faire une sélection, je veux dire, plus tôt. Alors, est-ce que cette sélection, tu peux la faire ici, sur le plan d'eau?
J'en fais une partie sur le plan d'eau dans les volières, et la plus grosse sélection, elle se fait sur le lieu de chasse. Bon voilà, ce film est fini, j'espère que ça vous a plu. À plus pour une prochaine vidéo.